Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette petite intro vous a plu. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'entorse. Quels sont les premiers soins à appliquer pour une entorse? Quels traitements à suivre par la suite? Et surtout, comment éviter les récidives? Mais tout ça, c'est après l'intro. L'entorse de cheville. Et oui, je précise bien l'entorse de cheville car on peut se faire également des entorses au niveau du poignet, au niveau du cou et encore dans d'autres endroits dans le corps. L'entorse de cheville va principalement toucher les ligaments autour de la cheville, les ligaments externes et les ligaments internes. On différencie 3 degrés d'entorse de cheville. Le premier degré correspond à une élongation des fibres tissulaires du ligament. Le second degré correspond à une déchirure partielle des fibres ligamentaires. Tandis que le troisième degré correspond à une déchirure totale des ligaments. Vous l'aurez compris, pour le troisième degré, ce n'est pas du ressort de l'ostéopathie, mais plus du ressort médical, voire même opératoire. Alors, quelle réaction avoir tout de suite après une entorse? Et là, je vous ai trouvé un petit mémo technique que je pense que vous allez aimer. Retenez gerber. Pas gerber, vomir, gerber, G-R-B-E. G comme glace, R comme repos, B comme bandage, et E comme élévation en faisant référence des jambes, élévation des jambes. Donc, lorsque vous avez une entorse, la première chose à faire, c'est appliquer de la glace afin de réduire au maximum l'inflammation. La deuxième chose sera de bander au niveau de la cheville pour comprimer la cheville et également réduire l'inflammation tout en maintenant la cheville bien solide. Car en effet, une entorse crée une sorte d'instabilité à ce moment-là de la cheville. Ensuite, nous avons le repos. Éviter de solliciter à ce moment-là la cheville ou faire du sport. Mais également l'élévation des jambes où il faudra encore une fois essayer de surélever les jambes pendant un certain temps afin qu'il y ait une bonne circulation retour veineuse qui se fasse et également donc diminution de l'inflammation. Mais attention, une entorse peut cacher une fracture. Donc si vous sentez que l'entorse ne diminue pas, que l'inflammation ne diminue pas, à ce moment-là, n'hésitez pas d'aller consulter votre médecin afin qu'il vous prescrive une radio et vérifier s'il n'y a pas une fracture derrière ça. Une fois le traitement d'urgence appliqué, il va falloir attendre 3 jours de repos avant d'aller consulter votre ostéopathe. Toute manipulation qui aura été faite durant ces 3 jours pourra avoir un effet plus néfaste que réparatrice. Quel sera le but de l'ostéopathe? Dans un premier temps, il va vérifier s'il y a eu des déplacements articulaires lors de l'entorse, que les ligaments sont rattachés à des os. Donc si le ligament est étiré, l'os aura peut-être tendance à se déplacer. Ça peut être des micro-mouvements, mais qui peut être dérangeant sur le long terme. C'est pour ça que le rôle de l'ostéopathe dans un premier temps va être de vraiment rééquilibrer la zone au niveau de la cheville, également de casser les fibroses qui peuvent être créées au niveau du ligament, de redynamiser un peu plus la circulation sanguine pour éliminer encore plus l'inflammation et enfin un équilibrage beaucoup plus général de la tête aux pieds, mais en particulier du bassin, des genoux et des chevilles pour vraiment retrouver des appuis corrects. Une fois le traitement de l'ostéopathe fini, à ce moment-là, je vous conseillerais d'aller faire de la rééducation chez le kinésithérapeute ou le physiothérapeute ici en Israël qui va permettre un renforcement musculaire au niveau de la cheville pour remplacer le rôle du ligament qui a été abîmé, c'est-à-dire un maintien de l'articulation dans son emplacement. Il y aura également une rééducation proprioceptive qui sera faite par un physiothérapeute. Pour éviter les récidives, le plus important selon moi, ça va être la rééducation chez les physiothérapeutes. Le renforcement musculaire de la cheville, c'est ce qui va remplacer le ligament et c'est ce qui va vraiment maintenir l'articulation à sa place pour éviter une nouvelle entorse. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire et encore mieux à vous abonner si cela vous intéresse de voir encore plus de contenu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.